This program is brought to you by EcoBank, the Pan-African Bank. Et bonjour et bienvenue à l'épisode 5 de Africa's Next Generation. Je suis Tania Abimana et je serai votre présentatrice pour cet épisode. L'épisode d'aujourd'hui porte sur l'autonomisation des PME par le financement. Dans l'économie mondiale, les PME représentent la majorité des entreprises dans le monde et sont les principaux contributeurs à la création d'emplois et à la croissance économique. Cependant, les contraintes de financement dans les marchés émergents sont le deuxième obstacle le plus cité auquel sont confrontées les PME émergentes d'aujourd'hui. La Société financière internationale estime que 65 millions d'entreprises, soit 40% des micro, petites et moyennes entreprises formelles dans les pays en développement, ont un besoin de financement non satisfait de 5,2 000 milliards de dollars chaque année. La discussion d'aujourd'hui abordera ces questions et explorera les solutions possibles. Je suis accompagnée de Saïd Yalou, directeur général d'EcoBank Sénégal, Femi Yeo, gérante de Wood Packaging Industries, et Si Rokaya, PDG de Multi Horizon Services. Alors, pour commencer, avec une longue expérience en tant que banquier et directeur général d'EcoBank Sénégal, quel est pour vous le rôle des banques, d'institutions de microfinancement et autres intermédiaires financiers dans l'approvisionnement de produits et services financiers sur mesure aux PME? Merci beaucoup de l'occasion ce matin de discuter sur un sujet crucial qui détermine l'avenir de l'Afrique, à savoir le développement des petites et moyennes entreprises. Évidemment, partout en Afrique, on se rend compte que le nombre de PME en termes de nombre dépasse largement les grandes entreprises et le potentiel aujourd'hui dont regorgent ces PME dans ces économies est tel que si on leur donne la capacité, si on leur donne le financement, si on leur donne les moyens de pouvoir s'éclore, c'est clair que la création de valeur et la croissance à deux chiffres que nous recherchons partout en Afrique de nos voeux sera désormais une réalité. Donc c'est pour ça qu'il est évident que toute institution financière qui souhaite se développer en Afrique, qui travaille au développement de l'Afrique, s'intéresse aux PME. Oui, effectivement. Et une question importante est de vraiment comprendre aussi quels sont les défis auxquels sont confrontés les PME. Et c'est pour ça que j'aimerais adresser ma prochaine question à vous, Femi. Quand il s'agit des défis auxquels vous avez été confrontés, peut-être vous pouvez partager certains d'entre eux avec nous. Oui, en termes de défis, le premier point déjà, c'est que les PME, généralement, ce sont de petites équipes. Donc, on a un défi en termes de ressources humaines qualifiées. Nous ne sommes pas très nombreux, donc on est très souvent en train de faire tout en même temps, très peu de personnes qui font beaucoup de travail en même temps. Un autre défi auquel les PME sont souvent confrontées, c'est la structuration. Donc, c'est vrai que certaines exercent dans l'informel, mais même celles qui sont formalisées ont souvent quelques défis, on va dire, au niveau de la structuration, au niveau de l'organisation, au niveau donc de la gestion des opérations et donc l'atteinte de la performance dans leur entreprise. C'est également le sujet aujourd'hui et on n'arrêtera pas d'en parler. On a vraiment un défi au niveau du financement. Défi au niveau du financement, donc qui nous empêche quelquefois de réaliser, on va dire, nos objectifs parce qu'on est coincé en termes de trésorerie, en termes de capital pour pouvoir investir. Donc, et tout ça, on va dire, on est dans l'urgence parce que généralement, on a des faibles capacités de production et pour pouvoir justement accroître notre productivité, pour pouvoir être plus agile, pour pouvoir être plus rentable, on est souvent confronté justement au problème de trésorerie. Également, pour pouvoir recruter du personnel de qualité, il faut encore mettre la main à la poche, souvent payer un peu plus, souvent recruter des personnes plus compétentes. Donc, voici un peu, on va dire, les points cruciaux au niveau donc des défis auxquels moi j'ai été confrontée en tant que PME et que je pense que mes pairs partagent.
Oui, et parlant de pair, si j'aimerais bien avoir votre perspective, quels ont été les défis? On parle ici de problèmes de trésorerie, de problèmes de ressources humaines, de devoir avoir le capital nécessaire pour pouvoir investir dans les ressources humaines ainsi que les autres ressources. Est-ce des défis auxquels vous avez également été confrontés? Et sinon, quels ont été les vôtres? Madame Yeo a quasi listé les, les idées que je voulais moi poser sur la table et que je considère que c'est quasi pareil, hein, parce que j'ai comme l'impression, elle est dans la même situation que moi. Elle a eu à diriger un ESPA, hein. Vous avez Oui. à diriger une petite et moyenne entreprise. Et que ce que vous dites, hein, je confirme, hein, c'est la même liste, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais peut-être ce que je peux rajouter en matière de structuration, là, quand même, moi, l'expérience que j'ai eue avec EcoBank, EcoBank a des PME, quand même, sur ce côté-là, EcoBank a joué un rôle important pendant ces dernières années avec ADPME, en nous mettant en rapport avec ADPME, et ce qui nous a permis quand même d'avancer sur un certain nombre de problèmes en matière de structuration, d'organisation, et puis d'aller de l'avant, pour pouvoir pour pouvoir avoir une meilleure gestion. Donc ça, c'est l'élément que je voulais confirmer. Donc, parce que c'est quand même une situation que moi-même, nous, notre entreprise a vécue pendant ces 3 dernières années avec EcoBank et ADPM. Et donc, je reviens vers vous, Monsieur Saïd. Quelles sont les solutions innovantes en termes de financement que vous proposez aux PME et quelle a été votre expérience en tant qu'accompagnateur pour les PME? Alors, je dois commencer par dire que le défi des PME n'est pas qu'au niveau des financements. Lorsque vous entendez Madame Yeo et Madame Si, vous comprendrez aisément que avant le financement, il y a un certain nombre de défis qui sont à relever par les PME, notamment le défi lié à la formalisation, à la structuration, à la formation, à l'ouverture sur les marchés et à un certain nombre de facilitations d'ordre institutionnel. Et sur ce chemin, je pense qu'il y a beaucoup à faire avant d'en arriver au financement. Ce que nous essayons de faire, la nouvelle approche que nous essayons d'adopter chez EcoBank, c'est de faire en sorte que notre contribution ne soit pas que pour financer. Nous avons pour ambition véritablement de pouvoir asseoir un véritable accompagnement. Un accompagnement, ça voudra dire aider la PME à grandir. Évidemment, le financement fait partie de tout ce package, mais au-delà du financement, être en mesure de pouvoir trouver des solutions d'accompagnement non financier qui passent par la formalisation pour celles qui ont une faible formalisation ou celles qui sont carrément dans l'informel, la structuration qui est très nécessaire, l'organisation, la formation, aussi bien du manager que des équipes. Et bien évidemment, le financement qui vient en bout de chaîne que nous assurons pleinement. Alors, dans ce cadre, dans un certain nombre de pays, notre approche a été de nous associer, de nous mettre véritablement en partenariat avec des institutions publiques pour la plupart, ou parfois privées, ou venant des organisations internationales qui s'intéressent donc au développement des PME. Et c'est dans ce cadre au Sénégal, par exemple, comme l'a dit Madame Si, nous avons loué un partenariat véritablement efficace et fructueux avec l'Agence de développement des PME, qui consiste véritablement à orienter donc nos clients PME pour se faire accompagner d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue structuration par cette institution, et ensuite pouvoir les financer de façon éclairée, de façon, j'ai envie de dire, beaucoup plus assurée. Et je peux vous dire que les résultats sont assez intéressants parce que les financements deviennent efficaces et se font facilement rembourser. Évidemment, lorsqu'on parle de financement, on voit généralement le crédit bancaire, mais nous savons tous que le crédit bancaire n'est pas suffisant dans la mesure où il y a des instruments de capital qui sont de plus en plus nécessaires
pour assurer un financement équilibré. Et c'est dans ce cadre que nous avons signé au Sénégal, pour ne donner que cet exemple, donc un partenariat avec des institutions qui s'intéressent davantage à l'equity finance, donc à tout ce qui est financement en capital. Nous avons signé avec une institution qui s'intéresse particulièrement aux femmes, le Women Investment Capital, qui investit en capital dans les PME dirigées par les femmes et qui nous permet, a priori, de pouvoir compléter notre financement bancaire par du financement du capital. Et voilà beaucoup d'exemples assez intéressants quand il s'agit d'accompagnement outre financier. Et d'ailleurs, Madame Si, vous avez été bénéficiaire d'un de ces accompagnements élevés, le programme. Selon vous, quels seraient les mécanismes qui pourraient être adaptés aux PME pour les financer davantage? Bon, je pense qu'une fois on arrive à se structurer, à s'organiser, à pouvoir faire quand même en matière de performance des résultats tangibles, je pense que ce serait plus facile et plus rapide pour les PME d'accéder au financement. Et là, je pense que nous sommes sur la voie, hein, en ce qui nous concerne. Là, je pense que, comme l'a dit M. Diallo, non, comme vous l'avez dit, nous avons pu bénéficier d'un financement. Et là, je pense que dans le programme éleveur, et tout ça, c'est dû au fait que quand même, on a suivi les conseils de notre banque, EcoBank, qui nous a mis en rapport avec ADPME. Ça a pris du temps quand même, hein, parce que c'est ce que je dis tout le temps, ça nous a pris 2 ans, voire 3 ans de travail sur la documentation, etc., etc., pour pouvoir arriver à la fin d'avoir le financement. Mais je pense que le résultat, une fois que le financement est mis en place, ça va, donc on aura l'accompagnement qu'il faut. Et puis là, il n'y aura pas de problème d'aller de l'avant et puis de pouvoir peut-être bénéficier d'autres financements une fois que ce challenge-là est déjà mis de côté. Ok, super. Nous allons prendre une légère pause et nous allons revenir dans un instant. Restez avec nous. Et bienvenue à nouveau dans notre discussion Autonomiser les PME par le financement. Mes invités se joignent à moi pour parler de l'importance des PME et de leurs besoins de financement. Saïd Diallo, directeur général d'EcoBank Sénégal, Femi Yeo, gérant de Wood Packaging Industries et Si Rokaya, PDG de Multi Horizon Services. Donc pour continuer, nous avons parlé des défis auxquels sont confrontés les PME, mais aussi des solutions innovantes qui passent outre le financement pour justement aider les PME à pouvoir se structurer et s'autonomiser. Maintenant, une des questions que j'aimerais vous poser, Madame Femi, c'est pensez-vous qu'il est nécessaire d'obtenir un régime ou une structure de financement spéciale pour les femmes et pour les problématiques auxquelles les femmes entrepreneuses sont confrontées uniquement, de façon unique? Oui, effectivement, femmes comme hommes sont confrontés, on va dire, aux mêmes contraintes, mais je pense que nous, les femmes, on a quand même quelques spécificités. Je ne sais pas pour les autres, mais je dirais, moi, en tant que femme, quelquefois, on a peur de prendre des prêts, on a peur de prendre certains montants. Une femme va faire son business plan, elle va calculer, elle aura besoin de 50 millions et elle va se dire, est-ce que je suis sûre que je pourrais rembourser? Et si je demandais plutôt 30 millions, je me dis, c'est plus raisonnable. On est souvent maternaliste, on est souvent un peu peureuse, on se dit il faut penser à demain et on a quelquefois peur de prendre des risques. Donc, comme je dis, peut-être que toutes les femmes ne sont pas dans la même situation, mais je pense qu'il y en a qui ont cette peur-là. En plus de ça, souvent, nous, femmes, on n'a pas forcément d'instruments de garantie. On n'a pas forcément de terrain ou de maison qui nous appartiennent, qu'on peut présenter à la banque comme garantie pour garantir le prêt. On n'a pas toujours la possibilité d'en avoir ou de voitures déjà à notre disposition au moment
où on est en train de lancer nos entreprises, au moment où on est en train de les faire démarrer. Et je pense que ça, quand même, ce sont des problèmes spécifiques aux femmes, notamment dans nos contrées africaines et avec nos réalités africaines, particulièrement en Côte d'Ivoire, je dirais. Et j'ai une question donc, par rapport à ça, c'est assez intéressant ce que vous dites parce que ça parle de problématiques, de défis qui passent au-delà du business en fait. Ça parle de la vie de tous les jours. Et un des aspects quand il s'agit des PME et surtout des micro-entreprises lorsqu'on regarde le continent africain est celui de la littérature financière et de la compréhension de tout ce qui est finance. Madame, si pensez-vous que les entrepreneurs peuvent tirer profit et de l'apprentissage de littérature financière? Oui, définitivement, hein. Et puis, bon, je voulais rejoindre Madame Yeo et elle a confirmé ce qu'elle vient de dire dans la mesure où je pense que nous avons tous les mêmes réalités africaines, hein. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse donner aux femmes la chance d'avoir des financements spéciaux, peut-être avec des taux spéciaux, avec des conditions spéciales. Parce que vous savez, hein, la femme, ce que représente la femme est inimaginable hein, en matière de gestion. Et si on prend juste comment les femmes gèrent les maisons, déjà, donc elles sortent des maisons et gèrent donc la famille, gérer la famille et puis venir gérer donc la société. Si vous faites la comparaison entre les hommes, vous voyez une très nette différence, hein. Bon, ce que Madame Yeo a dit, je suis parfaitement d'accord. Et puis moi, personnellement, j'aimerais bien, si c'est possible, qu'on puisse euh, voir un mode de financement spécial vraiment aux femmes avec des taux plus intéressants et puis des conditions plus intéressantes qui sont peut-être un peu différentes des conditions que nous avons actuellement. Bon, Merci. là, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, hein, parce que je sais que ce que les femmes peuvent réaliser, et comme l'a dit Madame Yeo, il y a toujours un aspect de peur, on prend les risques qu'on veut prendre, on ne veut pas trop prendre de risques, on est plus raisonnable que quand même que les hommes sur ce côté-là. Et puis, bon, il y a aussi les aspects de garantie. Souvent, on n'a pas de terrain parce que nos terrains doivent appartenir à nos maris. On n'a pas de maison à mettre en place comme garantie. Peut-être on a nos bijoux. Ça, on a beaucoup d'or. Si vraiment les garanties, on nous demande des garanties en or, là, je vous dis que c'est des garanties qu'on peut mettre en place. Mais si ça vient de titres fonciers, de maisons, là, on a souvent des problèmes. Et donc, je Ouais. pense que on peut essayer de voir, en ce qui concerne les financements pour les femmes, euh, un autre système, de Et je pense, pouvoir, un mais autre système. Madame Si, vous donnez un point très important là, quand il s'agit justement de la question de garantie et de l'emprunt des femmes et du coût d'emprunter et l'absence, comme vous le dites, dans beaucoup de pays en Afrique, pour beaucoup de femmes, la situation est telle que les terrains appartiennent aux maris. Et donc, quand on regarde une situation comme ça, et c'est là où j'aimerais bien vous faire venir là-dessus, Monsieur Saïd, comment abordez-vous la question de garantie lorsqu'il s'agit de donner du capital aux PME et plus particulièrement aux femmes? Madame Si a fait la proposition de peut-être mettre en place des structures ou la possibilité d'avoir des taux plus intéressants. Je suis curieuse d'entendre quelle est votre perspective là-dessus. Merci pour la question. Je pense que nous sommes, chez EcoBank, nous sommes un tout petit peu en avance par rapport à la pratique du marché sur ce point-là, puisque nous avons été en mesure de pouvoir designer un produit spécifique, donc dédié à la femme entrepreneur et à toutes les entreprises qui s'intéressent donc au bien-être de la femme, qui s'appelle le programme Élevé, lequel programme a pour ambition de
vraiment donner de la capacité aux femmes entrepreneurs et aux entreprises qui s'intéressent au bien-être de la femme. De façon spécifique, nous cherchons à adresser l'éclosion de cette classe-là d'entrepreneurs, de femmes ou d'entrepreneurs qui s'intéressent au bien-être de la femme sur deux volets essentiels. Il y a un premier volet qui s'intéresse évidemment à ce que nous savons faire de mieux, donc le financement. Et le deuxième volet que nous allons, l'accompagnement non financier, qui s'intéresse davantage à la formation, à la structuration, à l'accompagnement, au réseautage et à l'ouverture sur des opportunités avec lesquelles nous travaillons, pour lesquelles nous travaillons véritablement avec des partenaires de façon générale. Et je puis vous dire, en ce qui concerne les garanties, que nous avons innové en trouvant des structurations donc financières qui permettent de demander très peu de garanties aux femmes. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir financer en tout cas jusqu'à des niveaux donnés sans forcément demander un titre foncier, sans demander de garantie réelle aux femmes parce que nous avons pu trouver une solution qui nous permet de le faire de façon beaucoup plus efficace à condition qu'on ait réussi la phase 1. La première phase pour nous, à EcoBank, c'est de mettre donc, ces PME dirigées par les femmes en capacité de pouvoir conduire sereinement et de façon éclairée leur business. Donc, voilà pourquoi l'accompagnement non financier est critique et clé pour nous, parce que nous avons la conviction chez EcoBank que lorsqu'une PME, lorsqu'une entreprise est bien suivie, est bien structurée, il y a très peu de chances qu'effectivement elle échoue parce que nous sommes dans un environnement économique, il faut le dire, en Afrique, où les opportunités sont immenses et illimitées. Donc, il y a très peu véritablement de chances d'échouer lorsqu'on est bien structuré. Les échecs viennent en général et partant de là, l'incapacité à rembourser les crédits vient généralement du fait qu'on est mal structuré, mal accompagné ou que les prévisions sont relativement mal faites. Madame Yeo a évoqué la peur d'engager pour des montants conséquents du fait que souvent, il peut y avoir des préoccupations de « Ah, est-ce que je suis en mesure de rembourser ?» Ces préoccupations peuvent être fondamentalement résolues lorsque nous avons en face des PME qui ont été suffisamment bien préparées sur ce qu'elles veulent faire, sur les prévisions, sur la structuration et sur l'accompagnement dont elles ont besoin pour pouvoir avancer. Donc, je peux vous dire aujourd'hui qu'en tout cas, jusqu'à une certaine limite, la problématique de garantie n'est plus un frein pour accéder au financement chez EcoBank. Et tant que j'aimerais aussi avoir votre perspective sur l'accompagnement en termes d'aider les PME à acquérir la littérature financière. On a parlé de ça il y a quelques instants. Que faites-vous en cette matière? Alors, sur ce sujet, nous avons en partenariat donc, avec EcoBank Academy, qui est notre structure en charge donc, de la formation, aussi bien à l'interne qu'à l'externe, nous avons entrepris de pouvoir designer des modules de formation. L'un des modules clés, c'est l'éducation financière, qui consiste véritablement à pouvoir donner les prérequis à tout entrepreneur, à tout PME qui en a besoin, notamment les femmes. Et je peux vous dire que nous avons fait des expériences assez fructueuses. Parce qu'ici, au Sénégal, nous avons pu faire des expériences avec ONU Femmes où nous avons eu à former des femmes sur l'éducation financière. Parce que figurez-vous, il y en a parmi ces braves entrepreneurs qui n'ont pas toute la culture financière leur permettant de prendre des décisions éclairées. Lorsque je prends un crédit sur 3 mois et qu'on me facture un taux d'intérêt de 7% là, on a le sentiment qu'au bout des 3 mois, on va me couper les 7%. Alors que fondamentalement, si lorsqu'on a accès à l'éducation financière, on comprend aisément que les 7% sont au prorata temporis sur la durée du prêt. Donc, il y a un certain nombre de prérequis que nous essayons de donner à ces braves femmes pour qu'elles puissent mieux comprendre effectivement ce que c'est que financer ces activités et comment financer comment accéder au financement peut être vraiment un levier important pour le développement de son activité. Bien évidemment, un financement, un endettement contrôlé
en fonction donc du plan d'affaires que nous avons, en fonction de ce que nous avons comme perspective de croissance et d'activité. Tout à fait, oui. Et pour clôturer, Madame Yeo, j'aimerais bien avoir votre perspective. On a parlé de l'importance de la structuration des PME pour pouvoir mieux gérer leurs finances, mais aussi pour mieux grandir. Comment voyez-vous le potentiel du digital pour justement pouvoir mieux se structurer et mieux gérer l'aspect financier de l'entreprise? On parle de la gestion de la trésorerie, par exemple. Comment voyez-vous cela? Oui, comme M. Saïd l'a dit, nous, on a été accompagnés par EcoBank également au niveau de la Côte d'Ivoire, donc toujours à travers le programme Élevé. On a participé à une série de formations sur la modélisation financière, sur la budgétisation, sur la trésorerie, donc qui permet donc d'avoir des armes et de voir un peu plus clair dans notre gestion. Et également, donc pour pouvoir accompagner ces formations-là, il était important pour nous de mettre en place également des outils digitaux, d'avoir des tableaux de suivi, notamment numériques, pour pouvoir suivre notre gestion au quotidien parce qu'on a fini la formation. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait changer quelques habitudes qu'on avait en termes de budgétisation, en termes de trésorerie. Maintenant, pour pouvoir suivre, lorsqu'on a élaboré le budget, pour pouvoir suivre son évolution, c'est bon derrière d'avoir des outils justement technologiques qui vont nous permettre d'avoir des historiques, qui vont nous permettre de retracer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réalisé durant une certaine période. Donc, à ce moment-là, effectivement, le digital intervient, le numérique intervient dans notre gestion au quotidien. Donc, on commence à enregistrer, à plus enregistrer qu'avant. On commence à numériser les données pour pouvoir les conserver sur des durées plus longues et également pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement aussi sur l'avenir. Et au-delà même, on va dire, de l'aspect trésorerie, donc, nous sommes en train d'étendre même, on va dire, les nouvelles technologies à tout notre fonctionnement. Parce qu'au-delà de la trésorerie, même le quotidien, moi, je gère une menuiserie industrielle. Donc, on a des stocks de produits qu'il faut pouvoir suivre, qu'il faut pouvoir tracer pour justement faire des prévisions de réapprovisionnement. Donc, justement, on revient sur l'aspect trésorerie. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous sommes confrontés aux besoins d'utiliser des outils de technologie pour voir nos entreprises évoluer plus rapidement, pour voir nos entreprises être plus agiles. Donc, voilà, en termes de perspective, c'est vraiment ça. C'est améliorer la gestion au quotidien et surtout la traçabilité de toutes nos opérations et nos activités. Tout à fait, des aspects très importants lorsqu'il s'agit des PME en Afrique. Mais voici comment nous allons clôturer cet épisode de Africa's Next Generation. Merci à mes invités, M. Saïd Yalou, directeur général d'EcoBank Sénégal, Mme Femi Yeo, gérante de Wood Packaging Industrie, et Mme Si Rokaya, PDG de Multi Horizon Services. Rejoignez-nous bientôt pour le prochain épisode de la série Africa's Next Generation. De ma part, Tania Abimana, au revoir et à très bientôt.